le chanteur de ces dames. Dès le début de sa carrière, dans les années 1960, Salvatore Adamo a fait tourner la tête de ses nombreuses admiratrices. Avec son allure de dandy, ses chansons romantiques et sa voix singulière, l'interprète de Tombe la neige a conquis la gent féminine. Même la princesse Paola Ruffo di Calabria n'a su lui résister, comme l'a révélé le documentaire Salvatore Adamo, Ma vie, la vraie, diffusé ce vendredi 27 janvier sur France 3. En effet, l'épouse du roi des Belges Albert II était conquise par le charisme et le talent de l'artiste. Je l'aime beaucoup parce qu'il est romantique, il a une gentille voix, il est italien et belge. Enfin, il est tout, confiait-elle à la télévision belge. Et la princesse italienne a eu le plaisir de le voir pour la première fois sur scène à l'occasion des festivités organisées par Baudouin, roi des Belges, en 1964. Lors de ce concert, Salvatore Adamo a interprété le titre Dolce Paola. Un tube qui a intrigué la princesse Paola. Elle me dit, « Il paraît que vous avez écrit une chanson pour moi ?» Ce à quoi lui a répondu l'intéressé, « Sans votre permission, jamais je ne me le serais permis. » Séduite à l'idée d'être sa muse, Paola Ruffo di Calabria lui a fait comprendre qu'elle ne serait pas contre l'idée de lui inspirer une chanson. Ce pourquoi pas a été un contrat moral pour moi et je l'ai faite 6 mois après, a révélé Salvatore Adamo au fil du documentaire. Il n'en a pas fallu de plus pour alimenter certaines rumeurs. La presse étrangère s'est emparée de cette histoire et a annoncé le début d'une idylle entre Salvatore Adamo et Paola Ruffo di Calabria. Voyant que ce scoop était pris au sérieux, l'artiste s'est empressé de rétablir la vérité. Quand je disais aux gens « Mais non, c'est pas vrai », ils me disaient « Comment osez-vous ?» C'était dans Divers, Paola et Salvatore, main dans la main, en amoureux incognito, s'est-il souvenu un brin amusé. Et de conclure avec un léger rictus, c'était tellement bien écrit que j'ai failli y croire. Supérieur à Alain Delon, Claude François, Salvatore Adamo, ces stars qui ont caché l'existence d'un enfant. Salvatore Adamo revient sur son succès auprès des femmes. Au départ, j'avais beaucoup de garçons. Au départ, c'était assez équilibré. Et c'est après que la balance a penché du côté des filles, a révélé Salvatore Adamo dans le documentaire qui lui est dédié sur la 3e chaîne. Dès lors, le chanteur de 79 ans a gardé en mémoire l'image de ses filles avec des couettes ou des queues de cheval ou des franges qui étaient raides dingues de lui. Au cours de cet entretien intimiste, Salvatore Adamo s'est souvenu de leur innocence dans leur approche. « Je suis content d'avoir vécu cette époque-là parce que je suis intimide. » a-t-il avoué avec tendresse. Crédit photo, capture d'écran Salvatore Adamo, Ma vie, la vraie, France 3.